Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Les marchés qui ouvrent ce matin avec un appétit pour le risque et qui revient. C'est souvent le cas au mois de juillet qui est plutôt un bon mois au niveau des actions, même si ça se corse après en août et surtout en septembre, mais juillet on va faire chaque chose en son temps et plutôt un bon mois pour la prise de risque. Et donc, l'euro en profite avec un calendrier cette semaine qui va être dominé par la réunion de la Banque centrale européenne. Ça sera jeudi. La décision ici de la BCE. On aura aussi une décision de la Banque du Japon qui sera donnée. Et aussi, c'est pas sur ce calendrier, mais la Banque de Chine, qui sont deux banques qui sont toujours très accommodantes avec leur politique monétaire. Je parle de la Chine et du Japon, bien sûr. Et donc, on devrait avoir une première hausse des taux à la BCE, mais le discours de Christine Lagarde sera assez regardé. Concernant la livre, demain, vous avez le taux de chômage qui sera surveillé, mais surtout mercredi, pardon, l'inflation sous-jacente. Et en toile de fond de tout ça, il va y avoir une grosse interrogation sur la réouverture ou pas du gazoduc entre la Russie et l'Allemagne. Excusez-moi. Et ce gazoduc donc qui a été fermé pour maintenance et les Russes menacent de ne pas le réouvrir, ce qui plongerait un peu plus l'Europe dans une crise énergétique. Suspense donc, normalement c'est prévu pour jeudi, on verra, mais c'est un élément qui peut faire bouger les marchés. On va passer sur les graphes tout de suite et avant ça, bien sûr, l'avertissement sur le risque. Voilà, alors les graphes, voilà. Le dollar qui nous donne une légère correction qui est assez logique, hein, puisqu'on avait un RSI qui était quand même en zone de surachat, donc c'est normal qu'il se détende un petit peu. On revient sur la moyenne mobile à 13 périodes. On pourrait très bien, si on l'a cassé, revenir sur la moyenne mobile à 34 périodes sans que ça remette en cause le scénario haussier sur le dollar. On s'est arrêté à quelques encablures du niveau des 110, donc on corrige, logique. Alors ça nous donne sur l'eurodoll par contre le scénario que je vous avais proposé, l'hypothèse de travail que je vous avais proposé est en train de se matérialiser. Je le trouve, il est là. Euh, L'hypothèse de travail, ici, je vais le mettre en grand. Voilà, c'était en rebond. Alors, c'était surtout fondé sur un décompte héliotiste. Donc, je ne vais pas faire de l'héliote ici. C'est pas quelque chose que je travaille. Je ne suis pas un spécialiste d'héliote, mais là, pour le coup, c'était un peu plus clair. On peut avoir maintenant un rebond sur un 0,3, peut-être un 0,350, c'est-à-dire vers cet ancien support, euh, passage aussi de la moyenne mobile à 34 périodes et bientôt passage de l'oblique baissière. Donc ce niveau de 1,03 à 1,0350 peut très bien jouer le rôle de résistance. Ça sera un bon point d'entrée sans doute si une bougie rouge apparaît pour passer à la vente. Alors, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un trade de très court terme, chose que je fais rarement avec vous, mais on pourrait, alors là je suis sur l'horizon de temps, 1 heure, on a franchi cette moyenne mobile à 200 heures, à 200 périodes. C'est un signal, je vous l'ai toujours dit, hein, qui est pour moi la condition pour être long ou short. Donc là on est passé au-dessus, on a un creux arrondi un petit peu ici sur l'euro dollar, donc on peut très bien jouer
parier, anticiper une hausse de l'euro contre dollar à court terme vers 1,0270. Je pense que ça serait un bon point de sortie et qu'il va y avoir, commencer à avoir des vents contraires à partir de ce niveau. Donc, ce que je vous propose, c'est un plan de trading de très court terme. Donc, c'est vraiment réservé pour les investisseurs de très court terme, c'est-à-dire 24, 48 heures maximum la semaine, hein, jusqu'à vendredi, mais pas comme les autres trades que je vous propose d'habitude, qui sont sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, hein. On n'est pas sur le même horizon de temps. Donc, un achat ici sur les niveaux actuels à 1,0155 avec un stop sous 1,0080 et un objectif, donc, je vous l'ai dit, à 1,0270. Voilà, donc achat niveau actuel, stop loss 1,0080 et taking profit 1,0270. Je repasse sur l'horizon de temps quotidien. On va aller voir les autres devises avec le câble qui lui aussi fait un rebond. Donc, vous pouvez faire la même chose sur le câble. Simplement, le câble, il y a quand même il y a deux chiffres quand même. Euh, Demain, le taux de chômage et après-demain, l'inflation. Donc, il peut accélérer plus fort, mais il peut aussi se trouver contrarié. Donc, mais vous pouvez, si vous faites la même chose sur le câble, c'est-à-dire un achat court terme, ne le faites pas sur l'eurodoll parce que vous avez actuellement une corrélation assez forte entre les deux. Voilà, mais c'est tout à fait faisable aussi. Le dollar australien. Alors, le dollar australien, il a un beau rebond, mais ne perdons pas. Donc, c'est un petit peu la même chose hein, que sur l'eurodoll, mais ne perdons pas de vue qu'il est dans un canal baissier. Et donc, on pourrait très bien revenir sur cette oblique baissière. Donc, ça laisse de la marge, mais ça serait un deal, là encore, un trade à très court terme. Et on verra ce qui se passe au contact de cette oblique. Mais si on avait une figure d'hésitation ou une bougie comme celle-ci, rouge, une pénétrante, ou une englobante encore plus fort, on pourra repasser short. Donc ça, c'est pas pour tout de suite, c'est pour la fin du mois certainement, mais c'est à surveiller. Sur le kiwi, on a un petit rebond, mais un petit peu plus mou. On a un plan de trading short, je vous le rappelle, hein, sur le kiwi, donc on va rester short. On va aller voir les paires en Suisse maintenant avec l'euro suisse ici. L'euro suisse qui lui aussi rebondit. On est à proximité des 0,9785. On voit cette série de chandeliers avec des tout petits corps qui montrent l'incertitude, l'hésitation ou un équilibre qui s'est formé sur le marché entre acheteurs et vendeurs. Aujourd'hui, on a une bougie qui est haussière. Si on clôturait comme ça, on pourrait avoir un petit rebond aussi sur l'euro suisse. Je vous renvoie à l'article que j'ai posté ce matin dans le Morning Meeting. Il y a une analyse de l'euro suisse. Le dollar suisse maintenant, avant de passer sur les paires en yens. Le dollar suisse, il corrige aussi. On revient sur les moyennes mobiles. On verra s'il repart à la hausse. Je vous rappelle qu'on a un stop loss ici sous 0,9720. Je maintiens ce stop loss parce que si on n'a pas le rebond sur le retracement Fibonacci de 38,2, ça voudra dire qu'on va avoir droit à une consolidation plus longue. Les paires en yens avec le dollar yen qui marque le pas un tout petit peu. Vous voyez que vraiment, on n'a même pas pour l'instant corrigé la dernière séance haussière de jeudi dernier. Donc la tendance, elle reste toujours très forte et toujours à la hausse. Notre plan de trading est un objectif à 140. On le garde. Alors, les paires en yens, bien sûr, on assiste à un rebond hein, de l'AUSSI yen. On pourrait très bien aussi rentrer sur l'AUSSI yen, par exemple, avec un stop loss
par exemple, ici, sous 92,50 et une entrée à 94,50. Le problème, c'est où est-ce qu'on place notre take profit. Si vous le mettez à 95,30, qui est le dernier sommet, le risk-reward n'est pas satisfaisant, donc le trade n'est pas bon. Si vous le mettez sur 96,80, si vous pensez qu'il va y avoir un fort rebond jusque-là, donc vous mettez votre taking profit un petit peu en dessous, c'est tout à fait acceptable et donc c'est un deal qu'on peut rentrer. Donc notre deal AUD Yen, donc un achat à 94,57, stop loss 92,50 et taking profit 98,50. Voilà, donc un nouveau plat de trading sur l'AUD Yen, puisque on semble bien avoir, vous voyez, ces moyennes mobiles qui se réorientent à la hausse. On a plusieurs séances positives, donc ce sont des indications que la hausse reprend. L'objectif, donc, je vous le rappelle, est à 96,50 sur l'AUD Yen. On va aller voir la livre Yen. Alors, on a exactement le même scénario que la UD Yen. J'ai choisi la UD Yen parce que ça me semble plus clair, mais on pourrait très bien prendre la livre Yen. C'est avec un objectif, donc une reprise de la tendance de moyen terme haussière, c'est-à-dire une reprise de la baisse du Yen. C'est-à-dire que la réunion de la Banque centrale jeudi, avec sa politique ultra accommodante, qu'elle va sans doute confirmer, n'offre pas beaucoup de perspectives ou de surprises d'une politique plus restrictive. Et donc, les opérateurs, je les vois mal acheter du yen avec une banque centrale dont tout le monde attend qu'elle va confirmer sa politique ultra accommodante. Donc, au moins jusqu'à la réunion, on verra ce qui se passe jeudi, mais il y a la possibilité donc de renouer avec cette faiblesse de moyen terme du yen. L'euro-yen, que je vais trouver ici, voilà. L'euro-yen, même chose, hein, simplement on a un deal sur un trade, un plan de trading sur l'euro-dollar, donc on ne va pas non plus jouer un rebond sur l'euro-yen parce que la corrélation serait trop forte. C'est pour cela que j'ai choisi la UD-yen, mais vous pouvez prendre une autre paire de devises, bien entendu. Le dollar yen est un petit peu à part, hein, mais on est déjà, je vous le rappelle, long. Et enfin, le dernier, le dollar contre dollar canadien. Je vous disais que je n'aimais pas beaucoup cette longue mèche haute. Je vous disais ça vendredi. Et effectivement, on a réintégré la résistance. C'est une fausse sortie. Donc, on a bien fait de ne pas rentrer sur le Loonie. Voilà. Alors, voilà non, parce qu'il faut maintenant aller voir nos plans de trading. Donc, je vous rappelle, le kiwi short, le dollar yen, on est toujours long. Le câble, je vais sortir parce que je pense qu'il va y avoir un rebond. Donc, on est à 1,1972. Donc ici, on va sortir avec une petite perte, mais c'est pas grave. 1,19, donc 1,1972. Voilà, donc je corrigerai le PNL ici. Et par contre, donc, je vais rajouter, et ça apparaîtra sur le tableau demain, l'euro-dollar, donc avec une entrée à 1,0155, je vous le rappelle, stop loss 1,0080, taking profit 1,0270 et la UD-yen, achat 94,57, stop loss 92,50, taking profit 98,50. Eh ben, écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour ce début de semaine. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine, de très bons trades. N'oubliez pas vos stop loss. Ciao, ciao, à demain.